Vous êtes-vous déjà senti perdu et sans but dans la vie? Imaginez que vous puissiez vous connecter à l'univers et recevoir exactement ce dont vous avez besoin. Je vais vous révéler comment établir une connexion profonde avec les forces cosmiques qui nous entourent, transformant ainsi votre réalité d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Préparez-vous à découvrir des techniques éprouvées qui vous ouvriront les portes de l'abondance, de la clarté et de la détermination. Je partagerai des histoires vraies de personnes qui ont maîtrisé l'art de parler à l'univers et comment cela a radicalement changé leur vie. J'espère que vous êtes prêts à libérer votre potentiel illimité. Que vous soyez confronté à des obstacles, que vous cherchiez des réponses ou que vous souhaitiez simplement faire passer votre existence au niveau supérieur, voici la vidéo qui pourrait tout changer. Restez jusqu'à la fin pour apprendre à vous aligner sur le flux universel et à manifester la vie de vos rêves. Le voyage vers une réalité extraordinaire commence maintenant. La science de l'intuition est devenue un domaine d'étude fascinant, révélant des informations surprenantes sur le fonctionnement du cerveau humain. Des recherches récentes montrent que notre esprit traite une quantité impressionnante d'informations à des niveaux subconscients, bien au-delà de ce que nous pouvons percevoir consciemment. Ce phénomène est à l'origine de ce que nous appelons communément l'intuition. Notre cerveau est une machine de traitement incroyablement sophistiquée, capable d'analyser des schémas complexes et d'extraire du sens à partir d'une vaste gamme de stimuli sensoriels. Souvent, ces analyses ont lieu à un niveau si profond que nous n'y avons pas accès consciemment. Mais les résultats de ces calculs subconscients peuvent se manifester sous la forme de sentiments intuitifs ou d'intuitions apparemment inexplicables. Métaphoriquement, nous pouvons considérer l'intuition comme l'univers qui nous murmure à l'oreille. Ces messages subtils peuvent contenir des informations précieuses, basées sur des schémas et des connexions que notre cerveau a détectés, mais que notre esprit conscient n'a pas encore complètement traitées. C'est comme si nous avions accès à une profonde sagesse intérieure, construite à partir de toutes nos expériences et observations tout au long de notre vie. La pratique de la méditation et de la pleine conscience s'est révélée être un outil puissant pour affiner notre antenne intuitive naturelle. En cultivant un état de pleine conscience et de calme mental, nous pouvons créer un espace permettant à ces intuitions d'émerger à la conscience. Ces pratiques nous aident à faire taire le bruit mental constant, ce qui nous permet de percevoir des signaux plus subtils qui passeraient normalement inaperçus. Des études neuroscientifiques ont corroboré l'efficacité de ces pratiques contemplatives. Les chercheurs ont découvert que la méditation régulière peut modifier la structure et le fonctionnement du cerveau, améliorant ainsi notre capacité à traiter les informations et à prendre des décisions intuitives. Les zones du cerveau associées à l'attention, à la perception sensorielle et à l'intégration de l'information présentent des changements positifs chez les pratiquants de longue date. Il est important de noter que l'intuition n'est pas une capacité mystique ou surnaturelle, mais plutôt un processus naturel basé sur l'extraordinaire capacité de notre cerveau à traiter l'information. En comprenant mieux la science qui sous-tend l'intuition, nous pouvons apprendre à faire davantage confiance à nos intuitions et à les utiliser plus efficacement dans notre vie quotidienne. L'étude de l'intuition nous rappelle la complexité et le potentiel inexploité de l'esprit humain. En continuant à percer les mystères du cerveau, nous pouvons développer des méthodes plus efficaces pour accéder à notre sagesse intuitive et l'utiliser. Cela peut nous permettre de prendre des décisions plus éclairées, de résoudre des problèmes de manière plus créative et de vivre avec plus d'harmonie et de compréhension du monde qui nous entoure. Le pouvoir de l'intention est un concept fascinant qui suscite de plus en plus d'intérêt dans les domaines de la psychologie et du développement personnel. Lorsque nous définissons une intention claire, nous orientons essentiellement notre esprit et notre énergie vers un objectif spécifique. Ce processus va au-delà du simple fait de penser à ce que nous voulons. Il s'agit d'une déclaration puissante à nous-mêmes et à l'univers sur ce que nous avons l'intention de manifester dans notre vie. La pratique consistant à définir des intentions claires a un impact profond sur nos schémas mentaux. En nous concentrant consciemment sur nos aspirations, nous commençons à reprogrammer notre subconscient. Ce processus s'apparente à la création de nouvelles voies neuronales dans notre cerveau. Avec le temps et la répétition, ces nouveaux schémas de pensée deviennent plus forts et plus naturels,
influençant nos actions et nos décisions de manière subtile mais significative. La formulation d'intentions constitue également une forme de communication avec l'univers ou avec des forces supérieures à nous-mêmes, selon les croyances de chacun. Nombreux sont ceux qui pensent qu'en exprimant clairement nos désirs et nos intentions, nous alignons notre énergie sur celle de l'univers, créant ainsi une synergie qui facilite la réalisation de nos objectifs. Cette perspective suggère que nos intentions ont le pouvoir d'influencer non seulement notre réalité interne, mais aussi le monde qui nous entoure. La cohérence dans la pratique de la définition et de la réaffirmation de nos intentions est cruciale pour leur efficacité. Tout comme un muscle qui se renforce grâce à un exercice régulier, notre capacité à manifester nos intentions s'améliore grâce à une pratique constante. Cette habitude nous aide à rester concentrés sur nos objectifs, même face aux obstacles ou aux distractions. De plus, une pratique régulière nous permet d'affiner et d'ajuster nos intentions au fur et à mesure que nous évoluons et que les circonstances changent. Le pouvoir de l'intention réside dans sa capacité à aligner nos actions sur nos désirs les plus profonds. Lorsque nos intentions sont claires et fortes dans notre esprit, nous avons tendance à prendre des décisions et à agir de manière à nous rapprocher de nos objectifs, souvent inconsciemment. Cet alignement entre la pensée, l'intention et l'action crée une puissante synergie qui peut conduire à des changements significatifs dans notre vie, nous permettant de réaliser des aspirations qui semblaient auparavant lointaines ou impossibles. Carl Jung, le célèbre psychiatre et psychothérapeute suisse, a introduit le concept de synchronicité pour décrire des événements apparemment coïncidents mais profondément significatifs. Contrairement aux simples coïncidences, les synchronicités, selon Jung, sont des événements qui semblent avoir un but et un lien plus profond avec notre vie. Ces événements nous surprennent souvent par leur précision et leur timing, comme si l'univers nous envoyait un message direct. L'idée de synchronicité remet en question notre compréhension conventionnelle de la cause et de l'effet. Jung a proposé qu'il existe un ordre acausal sous-jacent à l'univers, où les événements peuvent être reliés non pas par des relations causales directes, mais par une signification. Cette perspective suggère que nos expériences intérieures, nos pensées, nos sentiments et nos intuitions peuvent s'aligner de manière mystérieuse sur des événements extérieurs, créant ainsi des moments de profonde résonance et de signification. Les synchronicités se produisent souvent à des moments cruciaux de notre vie, tels que des périodes de transformation personnelle, des décisions importantes ou des crises existentielles. Elles peuvent se manifester de différentes manières, des rencontres inattendues avec des personnes qui apportent des informations importantes, l'apparition répétée de symboles ou de nombres significatifs, ou des événements qui semblent répondre directement à nos questions intérieures. Jung considère ces événements comme des signes indiquant que nous sommes en harmonie avec un ordre supérieur, que nous suivons un chemin aligné sur notre croissance personnelle et le but de notre vie. L'interprétation des synchronicités requiert un esprit ouvert et intuitif. Il ne s'agit pas de chercher des explications logiques à chaque coïncidence, mais plutôt d'être conscient des schémas et des messages qui peuvent émerger de ces événements. Jung encourageait les gens à prêter attention à ces événements, les considérant comme des occasions de mieux se connaître et de se connecter à l'inconscient collectif. Il pensait que les synchronicités pouvaient nous guider, nous confirmer et même nous guérir sur le chemin de l'individuation. Bien que le concept de synchronicité puisse sembler mystique ou ésotérique à certains, il continue de fasciner et d'influencer des domaines tels que la psychologie, la philosophie et même certaines interprétations de la physique quantique. Pour beaucoup, l'idée de synchronicité offre une vision réconfortante d'un univers interconnecté et plein de sens, où nos expériences personnelles sont imbriquées dans un réseau plus vaste de significations et d'objectifs. Qu'elles soient considérées comme un phénomène métaphysique ou comme un outil psychologique pour trouver un sens à la vie, la synchronicité nous invite à rester ouverts aux possibilités surprenantes et significatives que l'univers peut nous offrir. La gratitude est bien plus qu'un simple remerciement. Pratiquée régulièrement, elle a le pouvoir de transformer notre esprit et notre corps. Des études scientifiques montrent que l'expression de la gratitude libère des neurotransmetteurs tels que la dopamine et la sérotonine, qui sont responsables des sentiments de bien-être et de bonheur.
Ce changement biochimique dans le cerveau crée un cycle positif qui nous incite à remarquer et à apprécier les bonnes choses qui nous entourent. Lorsque nous cultivons un état mental de gratitude, nous entraînons notre cerveau à se concentrer davantage sur les aspects positifs de la vie. Au fil du temps, cette pratique modifie nos schémas de pensée et nous amène naturellement à prêter davantage attention aux bonnes choses, même dans les situations difficiles. C'est comme si nous mettions des lunettes de couleur qui nous permettent de voir le monde d'un point de vue plus optimiste et appréciatif. Ce changement de perspective agit comme un puissant catalyseur dans notre vie. Lorsque nous nous sentons reconnaissants, nous avons tendance à être plus gentils et plus généreux envers les autres. Cela renforce nos relations et crée un environnement social plus positif autour de nous. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui dégagent de la gratitude et de la positivité, ce qui peut ouvrir la voie à de nouvelles opportunités personnelles et professionnelles. En outre, la gratitude nous rend plus résistants face à l'adversité. En nous concentrant sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, nous sommes mieux à même de gérer le stress et l'anxiété. Cette résilience émotionnelle nous permet d'affronter les défis avec plus de calme et de clarté, ce qui augmente nos chances de réussite et nous donne encore plus de raisons d'être reconnaissants. La gratitude agit comme un aimant pour les expériences positives. Plus nous sommes reconnaissants, plus nous trouvons de raisons d'exprimer notre gratitude. C'est un cercle vertueux qui se nourrit de lui-même, améliorant continuellement notre qualité de vie. En pratiquant la gratitude au quotidien, que ce soit par la tenue d'un journal, la méditation ou simplement en exprimant notre reconnaissance aux autres, nous créons une spirale ascendante de positivité qui transforme non seulement notre vie, mais aussi celle des gens qui nous entourent. La physique quantique a révolutionné notre compréhension de l'univers, en révélant qu'au niveau subatomique, la réalité n'est pas aussi solide et déterministe qu'elle le semble dans notre expérience quotidienne. L'un des aspects les plus fascinants de cette théorie est le rôle de l'observateur dans la détermination des résultats expérimentaux. La célèbre expérience de la double fente démontre que les particules subatomiques peuvent se comporter comme des ondes ou des particules selon la manière dont elles sont observées. Ce phénomène, connu sous le nom de problème de mesure en mécanique quantique, suggère que l'acte d'observation ou de mesure affecte l'état du système quantique. Avant la mesure, le système existe dans un état de superposition de possibilités, décrit par la fonction d'onde. Au moment de l'observation, ce que l'on appelle l'effondrement de la fonction d'onde se produit et une réalité spécifique se manifeste. Cela soulève de profondes questions sur la nature de la réalité et le rôle de la conscience dans sa formation. En élargissant cette idée au-delà du domaine strictement scientifique, nous pouvons considérer comment notre attention et notre intention façonnent notre expérience de l'univers à un niveau plus large. Notre perception sélective, nos pensées et nos croyances agissent comme des filtres qui influencent la manière dont nous interprétons et interagissons avec le monde qui nous entoure. En ce sens, chaque individu peut être considéré comme un observateur quantique de sa propre réalité. La notion selon laquelle nous sommes les co-créateurs de notre réalité prend donc un nouveau sens. Il ne s'agit pas seulement d'une métaphore, mais d'une réflexion sur la manière dont notre conscience interagit avec le tissu fondamental de l'univers. Nos choix, nos attentes et notre attention peuvent littéralement modeler les probabilités quantiques dans notre vie, influençant les résultats que nous connaissons. Il est important de noter que cette interprétation de la physique quantique et ses implications philosophiques font l'objet d'un débat permanent au sein de la communauté scientifique. Alors que certains voient un lien profond entre la conscience et la réalité quantique, d'autres défendent des interprétations plus conservatrices. Quoi qu'il en soit, l'idée que nous participons activement à la création de notre réalité offre une perspective puissante pour le développement personnel et la compréhension de notre place dans l'univers. Parler à l'univers n'est pas un don particulier, c'est une compétence que nous pouvons tous développer. Avec de la pratique, de la patience et de l'ouverture, vous commencerez à remarquer des changements subtils mais profonds dans votre vie. L'univers est toujours en train de parler. Êtes-vous prêt à l'écouter et à lui répondre? Si vous avez trouvé ce contenu intéressant et utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Le fait d'aimer et de partager permet également de diffuser ce message à un plus grand nombre de personnes
qui peuvent en bénéficier. Laissez vos expériences ou vos questions sur la façon de parler à l'univers dans les commentaires. Votre participation enrichit notre communauté et nous aide à créer un contenu toujours meilleur pour vous. Et si vous ne l'avez pas encore regardé, ne manquez pas la vidéo précédente sur le secret inouï du dialogue avec l'univers. Nous y avons révélé des idées puissantes qui complètent parfaitement le sujet d'aujourd'hui. Vous ne le regretterez pas.